Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Sénégal et l'Algérie réussissent d'emblée leur entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les sélections se sont respectivement imposées face au Ghana et à l'Afrique du Sud. Ce mardi, entrée en liste du redouté groupe D, déjà baptisé groupe de la mort. Le procès de l'ancien ministre Karim Wade a repris depuis lundi 19 janvier à Dakar. Premier rebondissement, le prévenu a refusé de comparaître. Un procès qui soulève également l'attention des associations de défense des droits de l'homme. Au moins 14 victimes recensées après le passage de la tempête tropicale Shedza à Madagascar. Des vents de 130 km/h et des pluies diluviennes se sont abattues sur la grande île. Tout ce week-end, plus de 80 000 personnes seraient sinistrées. Les matchs de poule se poursuivent lors de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Les Lions de la Teranga ont littéralement marché sur les étoiles ce lundi. Le Sénégal a réussi son entrée dans la compétition en s'imposant 2-1 face aux finalistes de 2010, le Ghana. Les Algériens se sont fait une belle frayeur en frôlant le 0-2, mais s'imposent finalement 3-1 face aux Sud-Africains à Mongomo. Ce mardi, à Malabo, place au groupe D, sans doute un de celui qui a fait le plus parler de lui. La rencontre du Cameroun-Mali aura lieu à partir de 19h GMT, précédée par le match de la Côte d'Ivoire-Guinée à partir de 16h GMT, alors que vous pouvez lire sur notre écran le classement général du groupe D. Élection présidentielle anticipée en Zambie ce mardi. Elle fait suite au décès du président Michael Sata survenu en octobre 2014. L'ancien ministre de la Défense Edgar Lungu se présente sous les couleurs du Front patriotique, le FP, parti au pouvoir. Il sera opposé au candidat de l'UPND, Hakainde Hichilema, qui va tenter de briguer le pouvoir après 3 campagnes infructueuses. Le vainqueur du scrutin devra diriger le pays pour les 20 prochains mois, avant la date de la prochaine élection présidentielle prévue en 2016. Le procès de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade a repris lundi à Dakar. Détenu depuis 2 ans à la prison d'arrêt de Rebeuss à Dakar, la procédure judiciaire dans cette affaire est critiquée par les avocats de la défense. Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent également de la situation. Retour sur un procès médiatique avec Birama Saounera. Le procès de Karim Wade a repris ce lundi 19 janvier 2015. Cette reprise du procès est marquée par le refus de l'accusé Karim Wade de comparaître devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Un procès plein de rebondissements et marqué par de multiples incidents. Jeudi dernier, l'ancien ministre Karim Wade a décidé d'observer une grève de la faim. Objectif, protester contre la violation de ses droits. Une situation déplorée par ses avocats. Cependant, pour les avocats de l'État, la grève de la faim ne peut pas entraver le déroulement du procès. Je pense que quand Karim Wade observe une grève de la faim pour protester contre l'expulsion d'un seulement de ses avocats, il y en a à peu près 10, bon, ce sont 3, mais il ne peut pas imposer à la Cour son dictat. Les avocats de Karim Wade ont été restés, ils ont été solidaires, aussi c'est leur position que je respecte, mais ça ne peut pas empêcher le déroulement normal du procès. Autre fait marquant de ce procès Karim Wade, l'expulsion de maître El Hadj Amadou Sall, un des avocats de défense lors de la dernière audience par le président Henri Grégoire Diop. Même si un consensus a été trouvé, la tournure du procès inquiète aujourd'hui les organisations de défense des droits de l'homme. Nous avions déploré même que la CREI en elle-même utilise des procédures qui ne respectent pas le droit à un procès équitable. Et aujourd'hui, cela nous donne raison parce que les échanges ou les polémiques que nous voyons d'audience en audience entre les avocats de défense et le président de la Cour n'augurent pas aujourd'hui à ce qu'on rende une décision dans la sérénité. Karim Wade a mis fin à sa grève de la faim suite à la médiation des leaders religieux. Ses avocats estiment que la Cour a l'obligation de le soigner pour qu'il retrouve toutes ses capacités physiques afin de pouvoir faire face au procès. Pour rappel, Karim Wade aurait été brutalisé et blessé par un agent pénitentiaire la semaine dernière. Le procès reprend mardi.
Sommet international sur la lutte contre le mouvement Boko Haram ce mardi à Niamey au Niger. 13 pays africains y participent. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense du bassin du lac Tchad se réuniront de leur côté. Un second rassemblement conviera les chefs d'état-major des armées des pays du bassin du lac Tchad. Outre l'analyse de la situation des zones contrôlées par le mouvement islamiste, les représentants étudieront les mesures concrètes destinées à coordonner les actions communes sur le terrain. La Guinée et le Mali sont deux poumons d'un même corps. C'est dans ces termes que s'est exprimé le président guinéen Alpha Condé pour justifier l'envoi de 450 casques bleus au Mali. Une façon de renforcer le contingent de 169 policiers et soldats déjà sur place au sein de la MINUSMA, la mission de soutien au Mali sous égide des Nations Unies. Le départ est prévu pour le mois de février. Depuis le début du mois de janvier, plusieurs attaques ont été perpétrées dans le nord du Mali. Madagascar, sévèrement touché par la tempête Shedza, des pluies diluviennes ainsi que des inondations ont causé la mort d'au moins 14 personnes. Il y aurait près de 80 000 sinistrés. Certaines voies de communication sont impraticables et les dégâts matériels sont importants. Kekeli Afeto. Au moins 14 morts et près de 80 000 sinistrés. Tel est le bilan des dégâts après le passage de la tempête tropicale Shedza ce week-end à Madagascar. Avec des vents de plus de 130 km/h, ce sont surtout les pluies diluviennes qui ont fait les plus gros dégâts. Des routes coupées et des glissements de terrain sont à déplorer. Ça a provoqué pas mal de dégâts chez nous. Ce que j'ai pu voir, j'ai été à Tana durant tout ce séjour, mais il y a eu beaucoup de dégâts, tant sur le plan social que sur le plan économique, que sur le plan, disons, infrastructurel aussi. Les sinistrés qui ne peuvent pas regagner leur foyer à cause des risques d'inondations persistants ont trouvé refuge dans des grands gymnases aménagés par l'État malgache. Il y a déjà des actions faites par l'État, quand même, ça il faut reconnaître. Il y a du riz, mais vraiment à très court terme. Mais il faut voir par la suite comment on va réagir. Et puis il y a eu déjà des projets qu'ils envisagent pour, disons, pallier à ces cataclysmes. Les autorités appellent à plus de vigilance et demandent aux populations dans les zones à risque du pays de se tenir prêtes en cas d'évacuation. L'actualité économique, ce sont ces fonds indiciels cotés à la bourse d'Égypte. C'est la nouveauté de ce début d'année sur le marché nord-africain. Pour son premier jour de transaction le 14 janvier, le fonds affichait une performance honorable. Il a progressé de 6,5% à 10 livres 65 égyptiennes. Cette nouveauté du marché égyptien vise notamment à accroître les liquidités. Les explications d'Aminata Jack. La bourse égyptienne autorise les transactions de fonds indiciels cotés pour la première fois. Les fonds indiciels cotés sont typiquement des fonds qui suivent des indices des actions, des sociétés, des matières premières et d'autres produits avec des stocks qui représentent en proportion la taille de leur marché de capitalisation. Objectif de cette opération, permettre aux investisseurs de diversifier leurs risques et réduire leurs coûts de transaction. Les fonds indiciels cotés et négociés en bourse vont acheter les actions selon leur valeur relative sur le marché. Quand ils entreront sur le marché avec un grand capital pour acheter ces actions, naturellement, les prix des actions vont augmenter. L'introduction des fonds indiciels cotés survient au milieu d'une vague d'offres publiques d'achat et de problématiques autour des actions sur la bourse égyptienne, signalant un regain d'intérêt des investisseurs internationaux dans un marché qui cherche à rétablir la confiance après la révolution de 2011. Nous nous attendions à une forte augmentation des prix des actions début 2015, mais il y avait une fluctuation entre une légère augmentation et une diminution. Cependant, quand il a été annoncé que le fonds entrerait sur le marché boursier après un certain nombre de séances, il y a eu une hausse de l'indice en raison de l'achat d'actions qui se rapportent au fonds. Bien sûr, il est très clair que cela a créé un tournant dans l'indice.
ou une hausse évidente dans l'indice. Si nous passons la barre des 9800 points en dessous de laquelle nous étions descendus précédemment et nous la dépassons avec un bon volume, c'est une percée que nous n'avons pas pu atteindre depuis 2008. L'introduction des fonds indiciels cotés permettra également l'émergence pour la première fois en Égypte de teneurs de marché qui pourraient stimuler les liquidités. Belton Financial Holding en Égypte, spécialisée dans le courtage, la banque d'investissement et le capital investissement, a remporté la première licence du pays pour faire fonctionner un fonds indiciel coté à la bourse égyptienne en avril. Son fonds indiciel coté a été lancé avec une valeur initiale de 1,4 million de dollars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.